Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous présenter mon tout dernier album. Comme vous le voyez, il est assez grand. C'est ce qu'on appelle un Daily December, donc je l'ai fait effectivement avec des papiers de Noël. Alors, ce sont des papiers de la collection de chez Stampin' Up. Comme vous le savez, c'est ma marque favorite. Alors, je l'ai fait avec deux collections. Alors, la première, ce sont les nids hivernaux. C'est une collection qui représente un petit peu des arbres et puis des oiseaux. Et comme vous le voyez, il ne me reste plus grand chose. Et la deuxième collection, toujours de chez Stampin' Up, s'appelle Reine à profusion. Alors, c'est un album qui est assez grand. Alors, il mesure, alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il mesure 21,5 sur 21,5. Et la tranche mesure 9,5 de large. Voilà, donc il comporte 5 doubles pages. Et donc, toujours donc recto verso. Et j'ai également ajouté des restes en fait d'une ancienne collection. Pour notamment les petites images que vous voyez ici devant, là, qui sont des petites étiquettes. Voilà, donc ça y est, je vais vous ouvrir l'album. J'espère que vous le voyez toujours assez bien. Je vous montre un petit peu de plus près. Voilà. Les petites perles viennent aussi toujours de chez Stampin' Up, hein, donc celles que j'ai mis sur le devant là. Donc voilà, j'espère que vous les voyez, comme les petits bonbons. Voilà, que j'ai mis sur le devant. Voilà les petites perles rouges. Et puis les autres aussi, toujours de chez Stampin' Up. Alors, voilà donc la première page. Ici, présente donc en fait une petite pochette qui s'ouvre comme ceci avec un petit magnète et voyez une petite page qui peut faire un petit peu livre pour pouvoir mettre de jolies photos. Je passe à la première page. Alors ici, ça c'est la petite étiquette, là fait partie d'une autre collection hein, que j'avais, c'était un reste. Tout le reste autrement c'est de chez Stampin' Up. Alors ça s'ouvre comme ceci. Voilà, avec donc une petite cascade qui s'ouvre sur le devant. Et ici sur le côté. Et pareil pour en bas, ça s'ouvre sur le devant avec un placement imprimé et ici de quoi mettre de belles photos et ici un joli texte. Et ça s'ouvre ici encore sur le côté et ici vous avez de quoi de mettre encore plein de jolies photos. Voilà. Et ensuite l'arrière de la page 1. Je l'ai attaché avec un ruban. Elle comporte donc plusieurs petites pochettes. Donc la première qui se rabat comme ceci. Voilà. Au milieu, un petit livret dans lequel il y a deux petits tags. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà. Le recto, je l'ai laissé tout simple. Hein. Voilà. Voilà. Et l'arrière, donc toujours pareil, avec de quoi écrire. Ici, ça se met sur le côté. Et cette partie-ci se déplie également vers le haut. Alors, je vais vous le descendre un petit peu. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Voilà. Alors, au milieu ici de mon album, vous verrez, en fait, ce sont des petits...
Alors on appelle ça des masking tape, des petits rubans là qui se collent tout seuls, des petits rubans adhésifs décorés. Voilà la deuxième page, numéro 2. Donc ici c'est aimanté, ça s'ouvre sur le côté. Deux petites pages qui s'ouvrent. Et c'est une pochette à l'intérieur de laquelle j'ai remis un petit livret. Voilà, qui contient 2 belles pages. De quoi mettre plein de photos. Voilà, assez grande, hein, des 10-15 peuvent aller largement. Hein. Hop, l'arrière de la page numéro 2. Alors ici, il y a plein de tags. Je vais vous les présenter. Ce sont des petits livrets. J'ai laissé blanc à l'intérieur. J'ai juste décoré l'avant et l'arrière. Voilà. Vous pouvez mettre aussi, bien sûr, plein de petites photos. Pareil ici, encore un deuxième livret. Voilà. Et l'arrière. Encore un petit papier décoré. Et ici, un petit tag. Alors là, je me suis amusée avec toutes les chutes que j'avais de mes papiers, plus un petit ruban masking tape. Voilà. Et donc ici, donc cette pochette contenait les tags. Et au-dessus, donc il y a un petit livret qui s'ouvre en 4. Donc ici, vous êtes quoi mettre deux photos. Et ça s'ouvre. Voilà, en fait, c'est la même page, hein, donc qui est découpée en 4 fois, tout simplement. Voilà, je vais décaler un peu pour que vous voyez. Voilà. Et qui se replie. Voilà. Alors, ici, page numéro 3. Alors, ici, il y a un petit aimant qui s'ouvre sur un petit livret. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre sur le côté. Et voilà, de quoi mettre plein de photos. J'ai laissé des encarts spéciales ici unis. Et même ici, on pouvait en remettre aussi, ou des petits textes un petit peu partout. Voilà. Voilà. Alors, nous arrivons à l'arrière de la page numéro 3. Qui est fermée par un ruban. C'était une ancienne collection de chez Stampin' Up toujours. Alors, ici, les petits tags, enfin les petits tags, les grands tags, on va dire. Ce qui mesure quand même au moins 10 cm. Et encore pareil, j'ai encore mis toutes mes chutes de papier. Voilà, et l'arrière, j'ai laissé tel que. Et cette partie ici se déplie. Voilà, alors je vais peut-être décaler un peu pour que vous voyez bien. Voilà, et elle se déplie en 2 parties. Hop, ici, il y a encore une autre partie. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop. Voilà, ce qui permet quand même de mettre pas mal de photos. Voilà, maintenant nous arrivons à la partie la page numéro 4. Alors ça c'est une grande page ici. Voilà. De quoi mettre une belle photo ici et plein de texte. Un petit rabat sur le côté. Celui-ci se déplie vers le haut. Alors je vais vous le montrer. Voilà, un petit peu plus près. Voilà, et ici un bel espace. Et ici, arrière de la page 4. Alors, qui se déplie quand on déplie le petit ruban ici. Alors, je vais vous montrer avec un tag. Ici, vous avez une pochette qui est un petit peu avec une ouverture ici qui est un petit peu plastifiée. Alors, normalement, c'était fait pour mettre des petites poches de... soit de petites cartes, de petits bonbons, de sachets de thé, vous savez les petits cadeaux qu'on offre, des petits chocolats, choses comme ça. Bon ben là comme on n'est pas encore tout à fait à Noël, j'en ai pas mis, mais au moins comme ça vous voyez qu'on peut glisser, donc il y a de quoi, c'est assez large pour
laisser donc glisser quelque chose d'assez large à l'intérieur. Et ça se déplie ici bien sûr sur le côté. Ensuite, cette partie-ci se déplie aussi. Et là, comme vous voyez, j'ai glissé encore un autre tag assez grand aussi, toujours pareil avec mes chutes. Voilà, donc, encore pas mal d'espace. Alors, ici, nous arrivons maintenant à la page numéro 4. Hop. Qui est la plus grande en fait des pages de l'album, puisqu'elle se déplie sur les deux côtés et c'est assez large. Avec des cascades que j'ai repris, les papiers sont identiques, j'ai refait des cascades doubles en fait à l'identique des deux côtés. Donc voilà, elles se déplient toutes les deux pareil, même dispositif à l'identique. Voilà, et encore une autre fois. Voilà, avec le joli papier des oiseaux que j'aimais beaucoup. Voilà, donc des deux côtés. Donc l'arrière de la page 4, donc celle-ci est beaucoup plus simple, puisqu'elle est composée juste d'une grande partie imprimée avec les serres aussi, que j'aime bien, les petites biches là, et donc et les petits sapins. Voilà. Et voilà, et cette fois-ci, nous arrivons... non, je suis désolée, ça c'était la page 5 en fait, je me suis trompée dans mes chiffres. Alors maintenant ici c'est la page de couverture, donc on présente encore quelques petits livrets. Donc voilà, ici j'ai décoré comme tout à l'heure, donc la partie sur le devant et la partie sur l'arrière, et à l'intérieur j'ai laissé de quoi mettre une grande photo si on veut, pour coller directement à l'intérieur. Cette partie-ci se déplie bien sûr sur l'avant, ce qui nous fait bien sûr de quoi mettre encore une jolie photo ici pour terminer. Voilà, avec le papier uni tout bleu. Et à l'intérieur, alors il y a un grand espace. Alors pour mettre ici encore un autre livret, donc pareil, décoré sur le devant, également sur l'arrière avec ses étiquettes. Et ici, voilà. Et ici, encore un tag. Alors, normalement, il y avait aussi un jeune journal, mais pour l'instant, je ne l'avais pas encore fini, mais je vous le présente un petit peu quand même. Alors, il est assez grand. Et ici, donc, partie à l'intérieur. Et donc, après, je ne l'ai pas fini, mais je voulais quand même vous le montrer. Il va se présenter comme ça, avec 3 pages. Et après, il y aura des petites chutes que je vais mettre à l'intérieur, mais bon. Je ne l'ai pas encore fini et cette partie-là, en fait, devait se mettre ici parce que la pochette est assez grande pour contenir encore, même peut-être plusieurs petites bouclettes. Voilà, donc, voilà. Et donc, ici, le grand tag qui referme. Et voilà, ici, de nouveau, les rennes qui sont toujours très jolies aussi. Et la tranche que vous n'aviez pas vue tout à l'heure, voilà, avec les flocons. Et je vous remontre le devant qui n'était peut-être pas bien visible tout à l'heure parce que l'album est quand même relativement grand. Donc voilà, je vous le montre un petit peu plus près avec les rennes et les fameux petits boutons rouges que je vous disais tout à l'heure qui représentent un petit peu les sucreries, les jolies sucreries de Noël qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Et puis les petits pois décoratifs aussi après qui brillent, voilà, en vert là sur chaque photo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.